Hello people. Je ne sais plus du tout où est-ce que je suis. La faim commence vraiment à devenir insupportable ici. Tu es encore loin? Tu ne peux l'être. Je suis quant à moi retenu prisonnier par un mur de pierre au nord-est de la mine. Et comme dans tout bon drame, tu vas avoir plusieurs rôles à jouer. Celui du scientifique qui prépare les potions et celui du renégat qui sème la destruction. Dans ta quête des outils nécessaires en ma délivrance, tu découvriras peut-être le lieu de mon dernier repas. Prends garde. Le brillant sol d'eau solidifié n'est pas si robuste qu'il en a l'air. Je pourrais la faillir être avalé tout entier par lui. Les deux audacieux qui sont tombés dans mon domaine sont partis depuis longtemps, et je doute qu'ils soient retournés d'où ils venaient. J'ai mangé de la viande de bipède ce jour-là, mais je jure que le festin n'a commencé que lorsque l'homme fut devenu acte, et que la puanteur de la vie l'eut quitté pour ne laisser que le doux parfum de la putréfaction. Je ne sais pas où je vais. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur nous? Une feuille vierge. On avait trouvé le code. Est-ce qu'on a ouvert la porte? Je suis complètement paumé là, je dois avouer que... Ah! Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nord-est, il a dit le pépère. Nord-est, c'est là-bas. Et nous, on est... Nous, on est là. Toujours à gauche. Toujours sur la gauche, on va aller chercher. Hello there! Youhou! Oh non. Je sais pas trop ce qu'il en est du son en fait. J'ai le son dans les oreilles maintenant. Est-ce que je peux séparer la piste vocale et la piste audio? C'est quand même cool, mais du coup j'ai le son dans les oreilles et je me rends pas compte de ce que ça fera au moment de l'édition. Ah ah! Voilà de quoi il parlait, je crois. Et voilà le Groenland, il y en a qui se demandaient est-ce qu'on était vraiment au Groenland. Mais la réponse, on est bien au Groenland. Une cabane abandonnée. On sait de quand elle date. On sait de qui sait de quand elle date ou qui l'a utilisée en dernier. C'est comme s'il y avait une copie conforme de moi à l'intérieur de l'artefact. À part qu'il y a plus d'une copie et qu'elles ne sont pas très bonnes. Super. J'ai cru comprendre que c'était pas très solide d'après Red. Ça semble solide mais pas autant que l'endroit où je me trouve. Je refuse de me promener là-dessus. On dirait qu'il y a une fissure là. God dang it! Phew! Jumping puzzle? Hop! Hop! And hop! Ah! Waouh! Je sens que ça va bugger sévère à la vidéo, mais bon.
Ok. Let's crack it open. Okay. And now... Whoop. And whoop. Ah, bon bah je suis mort. Comment on court déjà? Comme ça. Ok. Oh dang it! En plus je crois que les écouteurs ça me fait hurler. Oh my god, mais... Le trou il est pas aussi large que ça, hein. Faudrait peut-être pas déconner encore une fois. Hein. Oh my god! Oh là là. Oh, un truc bien sympa où on va progresser à 2 à l'heure. Hop! Oh! Oh! Non. What is this way? Il y a un truc là-bas. On dirait la main de quelqu'un. Baby, baby, baby. Someone is splashy splashy. Which way? Yeah? Yay! C'est bien ce qui me semblait. Ce gant en Gore-Tex, c'est facture récente. J'espère juste qu'il n'y a pas un corps attaché derrière. Mon dieu, quel fin horrible ce serait. Bon, attends, donne-moi ce qu'il y a dans la main. Hein. Give me that, bro. Je n'ai pas assez de force pour arracher le pied de biche de sa main gelée. Eh bah... Bah si, pourquoi non? Ça alors? Oh my god, mais je le ferai pour de vrai en plus. Waouh. Pied de biche. Quelque chose là-bas?
J'arrive pas bien à savoir s'il y a encore d'autres choses à explorer dans cette salle ou pas. Yup. Is there anything in this way or not? Oh damn it! Oui, continue. Bon, essayons juste une dernière fois et puis s'il n'y a rien, on se barre. Ouais, y a rien en fait. Y a rien chez rien. Oh là là, almost. Presque raté. Ah ah, oh oui, ah ah. Même pas peur. Encore presque raté. Là-bas, il y a quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien là-bas. Je suis inquiet quand même. Quelque chose me dit que je vais pas atteindre ça. Mais bah si, tout va bien. Goodbye ça. Ah! Enfin quelque chose de plus jeune que moi. Peut-être que ce sac à dos m'aidera à comprendre ce qui se passe ici. Mais c'est un peu tard, je m'y suis pris dans le mauvais sens. Testament de Joe Freeman, ultime pensée. 10-10-2000, j'imagine 2000. Moi, Joe Freeman, saint de corps et d'esprit, désire céder tous mes biens à ma sœur May, sachant qu'elle les distribue avec sagesse. Qu'elle distribuera avec sagesse. Nous avions toujours coutume de dire qu'il vaut mieux mourir jeune que de ne pas vivre pleinement. J'ai comme l'impression que notre souhait va être exaucé. J'en sais assez sur l'art de la survie pour voir que je ne tiendrai plus très longtemps à présent. Quant à Joe, mon partenaire, je l'ignore. En ce qui me concerne, j'ai une triple fracture à la jambe gauche et mon bassin semble cassé lui aussi. Une fois notre camp installé, il y a 3 heures environ, John O est parti à la recherche de bois pour le feu. Lorsqu'il est revenu, il avait l'air très excité. Je n'ai pas pu déterminer s'il s'agissait... Quoi? Ce qui l'agitait tant et j'ai fait comme si de rien n'était. Mais j'aurais dû reconnaître les signes. Tout s'est dégradé peu après. Il s'est jeté sur moi alors que je lui tournais le dos. Il a tenté de m'étouffer en me plongeant la tête dans la neige. J'ignore encore ce qu'il a pu trouver dans la glace pour se mettre dans un état pareil. Heureusement, pour moi, le sol a cédé et nous sommes tombés tous les deux. Je me suis écrasé sur la glace et j'ai rampé de mon mieux pour atteindre une zone plus solide. L'adrénaline me masquait la douleur et je savais que même si je devais mourir aujourd'hui, ce ne serait pas dans l'eau glacée. Lorsqu'on tombe dans un lac gelé, ce n'est pas une simple noyade ou une mort par le froid qui attend le malchanceux. Le froid s'empare de son corps et le paralyse peu à peu. Malgré les instincts qui le poussent à nager jusqu'au bord, l'organisme refuse de réagir. Il s'enfonce alors peu à peu sous la surface et expulse sa dernière goulée d'air en s'enfonçant dans le noir. Mais la noyade est encore retardée. Face au froid, le corps stoppe l'ensemble des fonctions corporelles secondaires pour tenter de survivre. Il peut ainsi tenir une bonne heure à flotter entre deux eaux, tout en expirant lentement, très lentement. À présent, je suis allongé ici, dans mon Gore-Tex trempé qui me fige peu à peu sur place. John O se trouve de l'autre côté du lac, il m'inquiète. Vu d'ici, son bras semble en triste état, on dirait qu'il s'est cassé l'omoplate et le poignet. Je n'entends pas ce qu'il hurle, mais il a l'air de parler tout seul en permanence. J'ignore comment il fait pour supporter la douleur et d'où il tire sa force, mais il est indéniable qu'il lui est arrivé quelque chose d'étrange. Heureusement pour moi, il ne peut pas traverser la glace. Elle céderait sous son poids. La seule façon de traverser serait de répartir uniformément son poids sur le sol et il semble trop agité pour le faire. Le corps est saturé de médicaments alors qu'il est. Il me reste une autre boîte de calmants pour finir le travail. J'ai toujours dit que je voulais mourir en repoussant mes limites plutôt que d'être emporté dans mon sommeil. Mais non, c'est pas une si bonne idée que ça. Je préférerais m'en aller paisiblement plutôt que de me vider de mon sang ou de mourir de froid. Youhou! Inutile, enfin pas tout à fait. Faut-il une vieille fusée éclairante ainsi que des calmants? Ouais, j'en ai déjà quoi. J'ai déjà tout ce qu'il faut, man. Bon, bah j'imagine qu'il n'y a plus rien à faire ici. J'aurais peut-être pu m'en servir d'ailleurs, mais bon.